Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente, je vais revenir sur ce qu'on appelle les calculs de base. Alors je ne vais pas vous faire l'addition et la soustraction, je vous passe ça, mais je vais revenir sur la multiplication et la division, comment on les pose et comment on effectue le calcul. Alors oui, vous allez me dire, maintenant on peut tout faire à la calculatrice et vous avez entièrement raison. Ce problème c'est que si votre calculatrice tombe en panne, ça peut vous être très utile de savoir les réaliser. Alors je vais commencer par la plus simple, c'est-à-dire une multiplication. Derrière moi vous en avez une que j'ai déjà posée, c'est 27 fois 34. Alors, comment je procède pour réussir? C'est simple. Je prends mon nombre du bas, 34, et je prends son chiffre des unités, c'est-à-dire 4. Et ce chiffre, je vais le multiplier par chacun des deux autres chiffres du nombre dessus. Donc je fais 4 fois 7, 4 fois 7, ça fait 28. Je mets 8, et je me mets un petit 2, parce que j'ai quand même, c'est 28. Donc je marque le chiffre d'unité, et je retiens ici ma retenue de le nombre de dizaines. Ensuite, je fais 4 fois 2, ça fait 8, mais je rajoute ici mon plus 2, donc 8 plus 2, ça fait 10. J'obtiens donc, première ligne, 108. Très bien. Deuxième temps, je fais exactement la même chose avec mon chiffre des dizaines, mais du fait que j'arrive avec un chiffre des dizaines, ici, alors là vous allez avoir différentes procédures, certains mettent un point, moi je vous dis, du fait que vous êtes avec les dizaines, vous mettez un 0. Hop. Et je me lance dans le même principe de calcul. 3 fois 7, ça fait 21. Je marque 1 et je me fais un petit 2 ici. 3 fois 2, 6. Avec mon 2 ici, ça fait 8. J'ai utilisé tous les chiffres du nombre qui était en bas. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à additionner les deux nombres que j'ai obtenus. 8 plus 0, 8. 0 plus 1, 1. 1 plus 8, 9. Et là, je peux vous dire que 27 fois 34, ça fait 918. Voilà. Ça, généralement, quelque chose que vous savez plutôt bien faire, pas de problème. Maintenant, passons à la division. Alors, la division, c'est un petit peu plus compliqué, encore que. On va prendre l'exemple de 150 divisé par 8. Alors, je fais cette écriture-là qui est très classique et surtout parce qu'elle va être très utile, vous allez voir. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon nombre ici et je prends d'abord le premier chiffre, 1. Est-ce que je peux diviser 1 par 8? En tout cas, est-ce qu'il y a plusieurs fois 8 dans le chiffre 1? Non. Donc, je ne peux pas prendre 1 tout seul, je le prends avec le chiffre d'à côté. 15. Ah, est-ce que j'ai plusieurs fois 8 dans 15? Oui, c'est le cas. Alors, est-ce que je l'ai pu une fois, deux fois, trois fois? 1 fois 8, ça fait 8. 2 fois 8, ça fait 16. Ah, 16, c'est plus grand que 15, donc je suis limité à 1. 1 fois 8, ça fait 8. Et qu'est-ce que je fais? Je vais marquer 8 ici. Et je fais la soustraction. 15 moins 8. Et ça fait 7. Ok, très bien. Étape suivante, le 0 qui est ici, je vais le descendre. Je le mets là. Et maintenant, je me dis, j'ai combien de fois 8 dans 70? Donc là, il faut connaître un petit peu ces tables. Sinon, au pire, vous faites 70 divisé par 8 à votre calculatrice, si jamais vous voulez faire ça à la calculatrice, si on vous demande de la poser, et vous prenez le chiffre entier. Là, ça va être tout simple, le chiffre entier, c'est-à-dire le chiffre avant les virgules. Je peux vous dire que ça va faire 8, parce que 8 fois 8, ça va faire 64. Donc ici, je vais marquer 64. Et 70 moins 64, ça va me laisser 6. Et là, vous pouvez me dire, je peux m'arrêter là. Oui, on peut dire que 150 divisé par 8, ça fait 18 et il reste 6. Si on voulait aller plus loin, c'est très simple. Ici, je vais modifier légèrement mon écriture, 150, c'est comme si j'avais 150,0. Je descends un 0 de plus. Ici. Donc j'obtiens 60. Par contre, le fait que j'ai fait apparaître une virgule ici, je fais apparaître une virgule là. Dans 60, combien je vais avoir fois 8 demande un petit calcul. Hop, je vais l'avoir 7 fois. 7 fois 8, ça fait 56. Je fais encore pareil, une soustraction. Il va me rester 4. Toujours pas fini. Je peux rajouter un autre 0 ici, que je vais descendre ici. Alors, dans 40, combien de fois 8? 8 fois 5, ça fait 40. Donc, je marque mon 5. Je fais 40 moins 40. Et là, j'obtiens 0. Et là, je peux dire donc que j'ai fini. J'ai donc obtenu mon résultat de ma division.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous familiariser avec le calcul de base que sont implication et division. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.